Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. J'espère que vous êtes là au rendez-vous et que vous êtes fidèles comme d'habitude. Là, j'aime bien les gens fidèles, les gens qui sont là toujours avec moi, c'est super sympa. J'ai de la concurrence à cette heure-là, mais c'est pas grave, hein, tout le monde a le droit de vivre. Et c'est pas le même délire, je pense. C'est pas un délire. Vous voyez ce qui est marqué. Discord pourrait se vendre à Microsoft pour 10 milliards de dollars. Microsoft a la boulimie là, actuellement. Il a racheté Bethesda, enfin la maison mère de Bethesda, donc la Bethesda, qui est un éditeur de jeux, hein, quand même quelque chose de très gros. Ça y est, c'est acté. Et là, il veut s'engouffrer Discord. C'est quand même quelque chose d'énorme. Il y a plusieurs sources, hein, bien sûr, hein. Alors, on va voir déjà qu'est-ce que Discord. Donc, Discord, depuis sa naissance en 2015, est rapidement devenu un incontournable des joueurs et des joueuses du monde entier. Le service remplace très intelligemment les services de chat vocal comme Mumble et TeamSpeak, avec une offre gratuite convaincante, tout en proposant beaucoup plus de fonctions autour des chats. La force est évidemment d'être gratuit à l'usage et disponible sur tous les appareils. Difficile de s'en souvenir, mais mais en 2015, les concurrents n'avaient pas d'application mobile convaincante. Alors, est-ce que Discord n'est pas rentable pour les créateurs? Pour vouloir vendre sa société, c'est qu'on ne fait pas de chiffres suffisamment importants, mais qu'on a une certaine crédibilité et qu'on l'on gêne, probablement. Parce qu'il y a Microsoft, s'ils achètent, est-ce qu'ils vont tuer Discord? Est-ce qu'ils vont le garder dans leur giron et le faire évoluer? Et comment? C'est là que ça inquiète les gens. Excuse-moi, j'espère qu'on m'entend bien. Le micro, je l'ai mis au bon endroit. Voilà. Ils ont déjà des choses comme ça. Ils ont des applications professionnelles et ils font payer. Est-ce qu'ils vont, ils vont faire payer les streamers, les joueurs, les gens qui sont passés par là? Moi, j'arrête immédiatement, hein. C'est un service sympa, mais j'arrêterai immédiatement si. Je m'en suis servi il y a longtemps. Dans les débuts, apparemment, parce que 2015, 2016, oui, probablement 2016. Moi et ma compagne et mon fils, on jouait à Doom, donc pas Doom, si, Doom, Diablo, enfin des choses comme ça en collaboration. On avait besoin de s'entendre. On était deux dans la même pièce, mais le troisième n'était pas dans la même pièce. On avait besoin de communiquer, de coordonner. Et donc, ben, en Discord, voilà, en Discord, c'était bien, c'était pratique. Là, on ne sait pas comment ils vont être mangés. Alors, c'est si, ils veulent se vendre, hein. C'est ça, ils ont dit qu'ils voulaient se vendre. Discord pourrait se vendre à, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'être rachetés. Pourquoi? Pourquoi se faire racheter? Ben, voilà, on ne sait pas. C'est peut-être que les gens veulent rentabiliser leur argent qu'ils ont mis dedans.
Ils ont peut-être trop perdu, mais ils disent, voilà, on a lancé un service sympa, on a un peu perdu, on n'arrive pas à le maintenir, et voilà. Par contre, ils font qu'on peut booster Discord, donc il y a des gens qui peuvent payer pour avoir des meilleures actions. Alors, j'ai pas vu tout ça en direct et plus fouiller l'histoire, mais l'information a été donnée sur une chaîne que je suivais là sur Twitch. Pardon. Et donc, j'ai tout de suite recherché l'information pour voir si c'était vrai. Bah, donc, il y a plusieurs sources, hein. Il y a celle-ci, il y a celle-ci, 10 milliards de dollars. Pourquoi mettre autant d'argent dans une société qui, on ne sait pas si elle est rentable ou pas? Alors, voilà, d'accord. Les discrets, d'accord. Désormais, 140 millions d'utilisateurs mensuels. C'est-à-dire que 140 millions de personnes qui tous les mois utilisent Discord sur la planète, ça fait beaucoup parce qu'il y a des données à piquer. Et Microsoft va peut-être les données à piquer et après les monnayer et à balancer de la pub peut-être. Parce que je ne sais pas s'il y a plus de la pub sur Discord, je ne crois pas. Excuse-moi. Donc voilà. Euh, donc c'est quand même. Euh, euh, D'accord. Ah oui, alors peut-être qu'en plus ils veulent enrichir. Et oui, comme ils disent, enrichir le service de Game Pass, rachat Discord, de récence, Inbox, division de jeux vidéo en plein essor avec le lancement de la portrait armée de jeux et de volonté de centaines de jeux vidéo pour enrichir ce catalogue. Bien sûr, éditeur Bethesda déjà, et ses franchises Doom, Fallout et Wolfenstein, 7,5 milliards de dollars, à peu près 6 milliards d'euros, quoi. Abonnement Nitro qui est sa seule source de revenus pour 10 euros par mois, elle permet d'avoir un flux max en HD. Ouais, d'accord. D'accord. Mais alors, permet d'avoir un flux vidéo en HD, d'échanger plus de 100 mégas de fichiers et d'améliorer la qualité audio des échanges. Vous pourrez imaginer trop passer le Game Pass et s'en offrir encore plus. D'accord. Euh, Ah, LinkedIn était passé en 2016. Oh là là. J'ai connu la question. Bon, ben, Microsoft apparemment veut se goinfrer quelque part et compte sur le fait que les gens vont payer pour avoir une meilleure qualité, alors que moi, en vidéo le jour, lors de l'interview de Ice Copterhead, humeur qui stream actuellement d'ailleurs, en même temps, il a peut-être démarré une demi-heure avant moi. C'est pas grave, c'est un gentil garçon qui vit en Allemagne. Et donc, j'ai pris son flux vidéo et ça s'est très bien passé. Alors moi, j'avais mon flux vidéo qui passait à 1080p et lui, ce que j'ai reçu, ça passait très bien, alors que quelquefois, il arrive de passer qu'à 648p source, même à 720p ou 640K, ça marche. Oui, 640p source, ça marchait bien. J'ai pas eu de soucis. En plus, je mettais en grand, j'avais pas de soucis. Moi, la qualité, je l'ai trouvée quand même correcte. Donc, je ne voyais pas pourquoi j'aurais pris de la HD. J'aurais pu la passer, hein. Il m'a envoyé du mail 80, je le recevais et j'ai un très bon ADSL. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais payé 10 euros par mois. Je fais du bruit, excusez-moi. Je ne vois pas pourquoi je paierais 10 euros par mois pour quelque chose supplémentaire dont je n'aurais pas besoin. Mais bon, pourquoi pas, hein. Il y a toujours. Alors là, actuellement, les sociétés, quand elles lancent une idée, elles ne lancent pas quelque chose qui est à vie. C'est-à-dire, on ne paye pas le logiciel, je ne sais pas, et 200 euros ou 150 euros, une chose comme ça, à vie. Mais ils nous disent, tu veux la fonctionnalité, ok, tu payes 10 euros tous les mois. D'accord? 10 euros par mois, au bout d'un an, ça fait 120 euros. Un logiciel à 120 euros, c'est pas donné déjà à l'origine, hein. C'est comme certains jeux, c'est 70 euros, 80 euros, c'est pas donné non plus. Donc, ils préfèrent vous piéger dans un abonnement et se faire une rentabilité parce qu'ils se disent, bah, tous les mois, si j'ai 1000 personnes qui me disent 10 euros, bah, ça fait 10 000 euros, hein. Oui. Si j'en ai 100 000, 10 000, bah, ça fait 100 000. Après, j'en ai 100 000, ça fait 1 million. Donc, imaginons que je vise à le million de personnes sur la planète. Et ben, je me retrouve avec 10 millions. 10 millions tous les mois. Et voilà. Là, ils disent, bah, ça vaut le coup, c'est rentable. Ça commence à être rentable pour eux. euh, parce qu'à un moment donné, bah, il faut qu'ils investissent dans les infrastructures aussi. S'ils ont 1 million d'abonnés, qu'ils ont 1 million d'abonnés qui regardent simultanément la même chose, peut-être pas en même temps, mais sur les 1 million d'abonnés, il y en a 100 000 qui regardent un même film, par exemple. Il faut que le débit soit bon derrière et qu'on puisse, voilà, que ça puisse être visible.
Donc ils payent des serveurs, ainsi de suite. Ils ont des investissements, certes. Mais on n'a plus apparemment de licence à vie. On est obligé de le payer au mois. Donc, vous regardez la télé, il y a Netflix, c'est au mois. Disney Channel, c'est au mois. Canal+, c'est au mois. euh, Amazon Prime, c'est au mois. Tout ça, c'est au mois. Et on se laisse enfermer dans des mensualités. Et à un moment donné, notre salaire va passer dans les mensualités et puis et puis dans l'habitat, plus dans la nourriture. Ah, c'est pas cher, c'est 4,99 €. Ah tiens, vous vous abonnez à une personne de Twitch, hein, 4,99 €. C'est pas cher. Vous en suivez, allez, en moyenne, vous en suivez 4 ou 5 dans la journée. Les 4 ou 5 personnes, vous suivez à ces 4 ou 5 personnes. Tous les mois, vous sortez, allez, 25 euros, parce que c'est 4,99 €, 5 personnes, ça fait 25 euros. Bon, 25 euros tous les mois. Ouais, vous regardez Netflix, vous sortez 10 euros. Oui, allez, 35 euros. N'oubliez pas que vous avez votre abonnement à votre box. Oh mince, 28 euros pour moi. Ouais, je paye 28 euros ma box, c'est du VDSL, je suis content. Voilà. Bon. À un moment donné, c'est pas cher. C'est jamais cher. Pour eux, c'est jamais cher. 10 $ ou 10 euros ou 9,99 ou 4,99, c'est pas cher. L'abonnement ne me coûte rien à la personne. Oui, mais la personne, si elle prend 10 abonnements par an, mois, et qu'elle se retrouve à 4,99 ou à 10 ou à 9,99 tous les mois, 10 abonnements, c'est quand même 100 balles. 100 balles tous les mois. Et autant que vous ne mangez pas. Avec 100 balles, moi, je fais une semaine. Et encore, ouais, une semaine, je peux faire une semaine et demie avec 100 balles de nourriture. Si je me prive d'une semaine de nourriture, je ne vais pas aller loin à un moment donné. Donc, le fait de se faire mensualiser, c'est bien pour l'électricité, c'est bien pour l'eau, pour les charges ou des impôts, pour les charges très régulières mais qui sont obligatoires. Et vous n'êtes pas obligé de vous abonner à Disney Channel, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à Netflix, à Prime ou à quoi que ce soit. Donc je trouve que ces braves gens nous enferment tout de suite. Alors ils nous disent oui, on est sympa, on va arriver, on va une force brute, on va arriver, on va te filer le Game Pass là, 1 euro par mois pendant 3 mois. Ouais, et après, c'est 10 euros par mois. Si tu oublies de te désabonner, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les 10 euros dans la tête, et puis tu vas jouer à combien de jeux? En plus, les jeux peuvent disparaître. Vous n'êtes pas possesseur du jeu. Vous n'avez pas un moyen physique de jeu. Si vous achetez pas en physique, vous n'avez pas de moyen physique de jeu. Donc vous vous retrouvez avec juste le droit d'utiliser un service, et c'est tout. Vous utilisez des services. Et s'il a décidé que le jeu était plus rentable pour lui, qu'il voulait en mettre un nouveau à la place et que ses disques, ils ont besoin d'être nettoyés et qu'il y a un nouveau jeu qui arrive, et quand vous avez 200 gigas d'un jeu qui tourne sur votre machine, excusez-moi, il y a un petit souci, quoi. Donc, vous ne possédez plus rien maintenant. Vous êtes que du dématérialisé en permanence. Le cloud, le cloud, le cloud. Oui, mais les nuages, à un moment donné, ils tombent les nuages, hein. D'ailleurs, il aurait dû pleuvoir sur OVH, ça aurait été mieux. Euh, voilà, on est toujours dépendant du service de ces braves gens. Et du jour au lendemain, ils peuvent dire, bon, c'est plus assez rentable. Allez, on ferme. Alors, vos sauvegardes, elles sont où? Vos jeux sont où? Vos sauvegardes sont où? Nulle part. Vous avez joué 400 heures à un jeu. Là, comme il y en a qui ont perdu 50 sauvegardes, hein, parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Rust, qui a été popularisé d'un seul coup. Comme ça, Twitch, les gens de Twitch s'en sont emparés. Et les streamers s'en sont emparés. Ils ont dit super, c'est génial, on peut coopérer. C'est beau, enfin c'est beau, c'est pas mal. On peut faire plein de choses. Et on se retrouve avec plus rien, parce que pas de sauvegarde, plus de jeu, parce que des ordinateurs ont brûlé, des serveurs ont brûlé. Je ne sais pas comment ils ont fait pour laisser brûler ça, mais bon, c'est accidentel, bien sûr, mais à un moment donné, il faut prévoir pas un seul hangar. Ils ont tout prévu dans un seul hangar chez OVH. Et la prévision, c'est quoi? C'est sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Et eux, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas des endroits de backup pour leur propre service, alors qu'ils nous proposent un service de backup chez eux. Imaginez que là, dans l'armoire, un rack 24, hein, on va dire, qui est, je sais pas, au point A, et au point B, vous avez la sauvegarde. Mais le point A et le point B brûlent. Il n'y a pas de point C pour eux? Non. Ben non, ils n'ont pas prévu physiquement ça. C'est vrai que ça coûte cher, électriquement, électroniquement, il faut acheter. Tout ça, il faut posséder de la matière, c'est-à-dire les ordinateurs qui gèrent tout ça, les serveurs, les racks, et
une armoire brûle et que la backup est dans la même armoire, et le feu s'arrête là, qu'on arrive à l'isoler, la backup de ce que vous avez fait sur la même armoire, tout perdu. Donc il y a des problèmes qui sont à gérer comme ça. Et après, ils nous dire, bah, c'est génial, le cloud, mets toutes tes données dans le cloud. Non. Moi, je sais que je sauvegarde beaucoup de choses. On me propose beaucoup de choses. Et je vais sur des messageries et je regarde. Et quand j'ai envie d'avoir l'image qui me plaît, parce que bah, elle me plaît, je récupère l'image, je la récupère, je la mets sur mon disque. Et bah, si jamais mon disque crache, ça sera mon problème. Mais je ne laisserai pas les gens gérer mes affaires à ma place. C'est vrai que j'ai des backups dans la maison. La maison brûle, oui, mes backups partiront en même temps parce qu'elles sont physiquement à deux endroits différents, mais voilà, c'est un peu comme OVH, il m'arrive le même problème. Mais bon, après, je vais m'en prendre avec à moi, mais je ne mettrai pas dans la merde des milliers d'abonnés qui ont confié leurs données et leurs sauvegardes à ces gens-là. Donc voilà. Mais ah oui, par contre, il y a une histoire comme ça où c'est génial. Il y a un avion il y a quoi, ouais, une dizaine d'années, il y a un avion qui avait atterri au pied de la Liberté, sur East River, un truc comme ça, qui est à New York, parce qu'il était en perdition, ils n'ont pas pu faire autrement, ils l'ont fait atterrir là. Bon, bah, il y a eu beaucoup de rescapés, hein, je ne sais même pas s'il y avait eu un mort. Donc ils ont beaucoup de chance. Un homme est sorti de l'avion et il dit: ah ben mon ordinateur est au fond de l'eau. Ben, c'est pas grave, je vais en chercher un autre. Et l'histoire, c'est qu'avec son mot de passe, il a remonté toutes ses données. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, c'est pas grave. Donc, oui, c'était beau pour lui parce que c'est une belle romance. Il a réussi à remonter toutes ses données parce qu'elles étaient en sauvegarde. Bon, très bien. Et il aurait pu faire ça chez lui aussi et récupérer toutes ses données. Donc, c'était une super publicité pour ces gens-là. Mais le jour où chez eux, il arrive un incident, ils se retrouvent qu'ils sont piratés parce qu'ils ne sont pas à l'abri des pirates, hein. Comment on fait pour chercher des données? On va pirater les serveurs. Même les plus grands, hein, même Microsoft s'est déjà fait pirater. Même les éditeurs de jeux se font pirater. Des fois, leurs jeux sortent des endroits où il ne faudrait pas qu'ils sortent. Donc voilà. Donc, il ne faut pas faire confiance à 100% dans les 1 et les 0, donc les bits qui sont stockés quelque part. On peut toujours les trouver, les détourner et les modifier et vous les faire payer. Donc voilà, c'est parti du fait que Microsoft a quand même apparemment un esprit de boulimie actuellement et veut s'emparer de pas mal de choses. Apparemment, ils ont un trésor de guerre qui leur permet d'aller très loin, hein, parce que quand on lâche 7 milliards et demi et que là on va dans dans un Bethesda, je ne sais pas si c'est vraiment rentable, mais je pense que oui, parce que la licence Doom, c'est Doom 4 là actuellement qui est sorti, je crois. Apparemment, ça fait un tabac, les gens l'achètent, je sais pas combien c'est, mais les gens l'achètent. En plus, si ça tombe dans le Game Pass, eh ben, ça va être moins cher, les gens vont se précipiter dessus. Ça va être bon, hein, bien, impeccable, hein. Mais ça va faire chauffer les serveurs, bien sûr. C'est pas bon pour la planète. Et d'ailleurs, moi aussi, je participe bêtement à ça, parce que je fais chauffer les serveurs de chez Twitch pour diffuser mon image. Mais enfin bon. Voilà. Mais la boulimie, c'est grand, un de ces jours, il y aura un géant sur Terre et qui gérera tout, quoi. Déjà, en automobile, il y a eu beaucoup de rapprochements, hein. Il y a des groupes, c'est 4 ou 5 sociétés qui se sont rapprochées, hein. Quand on voit Volkswagen, Audi, Seat, Lada et ainsi de suite, c'est des gens qui sont très boulimiques. Et le jour où il y a un problème, par contre, ben, on licencie 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Là, il y a une société qui s'appelle Blizzard qui licencie à tour de bras et qui dit, voilà, il n'y a plus besoin de personnes qui vendent en physique parce que ben, ces gens-là, on n'a plus, on n'a plus de quoi faire du physique. On vend que du dématérialisé. Ben, on va supprimer les postes qui servent à que la promotion du matériel physique soit retrouvée dans les rayons. Voilà, et donc on n'a plus besoin de vous. Au revoir, merci. Et pendant ce temps-là, ils se font quand même de l'argent parce que comme ils vendent encore plus en dématérialisé, ils se font voire plus d'argent qu'avant. Et mais ils licencient quand même, ils disent, bah, vous êtes des poids morts, vous ne servez à rien, au revoir, merci. Et pourtant, entre-temps, bah, ils se rachètent entre eux, voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Toi, tu me plais, tu as une bonne idée, allez, viens par là ici, je t'achète. Les startups qui se font acheter pour quelques centaines de millions de dollars, Twitch, qui était un autre nom avant, qui appartient maintenant à Amazon pour 990 millions de dollars, ça a été acheté. Et il y a eu une offre à 1 milliard de dollars. Donc pour 10 millions de dollars,
ont dit: «Oh non, on va préférer, Amazon» et donc maintenant Twitch fait une partie de Amazon. Mais c'était, que du game. Maintenant, il y a du jet chatting, pourquoi pas? Et c'est bien, hein, j'en fais partie. Il y a de l'art, il y a plein de choses, ça s'est bien ouvert. Il suffit qu'un des géants, je sais pas, Microsoft avait lancé quelque chose, ça s'appelait, Mixer, je crois, un truc comme ça, qui est tombé, hein, ben, tout bêtement, parce que, ben, Twitch était, super costaud en face et ben, quand il y a des challengers comme ça, à un moment donné, il y en a un qui va faire monopole et l'autre, il va dire: «Ben, je suis obligé de jeter l'éponge». C'est pour ça que c'est pas toujours bon d'avoir un monopole parce qu'on se fait écraser et on subit toute la loi de ce monopole. Quand il va décider une chose, et ben, il va dire: «Voilà, c'est moi qui décide et toi, bah, tu t'écrases et si tu es pas content, bah, va voir ailleurs. Comme il y a pas d'ailleurs, bah, fous-moi la paix». Voilà. Donc c'est le truc où, actuellement, monsieur Biden, président des États-Unis actuel, le nouveau, suite à Trump, eh ben, ils commencent à vouloir casser les monopoles tels Google, Microsoft et autres choses, les GAFAM, par exemple. Tous les GAFAM, il a envie de se les mettre dans le viseur et de les dépecer. Ben, pourquoi pas, hein, mais est-ce que ça va être bénéfique pour nous? Je ne crois pas. Donc, voilà, je vous laisserai lire. Alors, c'est pas forcément la meilleure BFM Business, sachant que BFM est à la botte de certains, enfin, BFM TV est à la botte du pouvoir actuel. Je ne sais pas si les informations qu'ils donnent sont toujours justes, mais bon, j'espère qu'ils sont impartials, pour ce coup-ci, pour le business, mais même pas sûr. Tech et Web, hein, vous verrez les informations. C'est des choses voilà. Voilà. En France, la télé, quand même, Discord, Discord est quand même le truc le plus téléchargé en France depuis le confinement. Pourquoi? Parce que les gens avaient besoin de communiquer et d'avoir un réseau rapide. Et alors, avant, il y avait le Minitel, mais on pouvait pas se voir, le Minitel. C'est sympa, hein, le début d'Internet en France, c'est génial d'ailleurs. Internet en France, ça installé grâce au Minitel, hein, puisque les deux paires, enfin, la paire utilisée par le cuivre du Minitel était différente de la paire du téléphone, malgré que le principe soit le même. Il y avait une paire qui est utilisée, et donc la DSL, c'est ça, c'est une paire qui est spécialisée qui est sur une fréquence haute que celle de la voix, et donc vous pouvez récupérer vos données parce que les fréquences ne sont pas les mêmes, et en même temps, vous pouvez téléphoner. C'est ça le principe de la paire de cuivre. Et donc voilà. Euh, mais j'étais où? J'ai en train de digresser. Pourquoi les gens se cannibalisent comme ça, se rachètent, ils deviennent des conglomérats, et le jour où il y a un truc qui ne va pas, et ben, ces conglomérats-là font ben, au revoir, merci, sortez de là et j'ai plus besoin de vous. Ou alors, là, il se peut que ils avaient racheté Skype aussi, apparemment. Skype, c'est devenu une usine à gaz, apparemment, d'après ce que j'en ai entendu dire. Est-ce qu'ils n'ont pas acheté Discord pour tuer Discord, pour mettre leur truc Team, Zoom? Parce que, alors là, Zoom, Zoom, Zoom était soi-disant l'application killeuse pour les gens qui faisaient du B2B, hein, ou du travail à domicile, donc toujours dans la société, hein, et ben, se retrouver à faire que c'était pas du tout sécurisé. Et alors qu'ils annonçaient que c'était crypté. Non, non, il n'y avait rien de crypté. On pouvait se faire piquer son truc. Et il y a des gens qui intervenaient. Il suffit qu'ils aient la clé, ils intervenaient dans des conférences alors qu'ils n'avaient rien à faire là. Et il y a eu quelques ratés comme ça où des gens, alors, plus ou moins célèbres, hein, qui s'amusaient de temps en temps de- certains avec une complicité, d'autres pas du tout, hein. Lui s'est amusé à faire des interventions pour donner de la force à des étudiants, des trucs comme ça, parce que, il y avait une complicité à l'intérieur qui disait: «Ben, toi, tu vas pouvoir intervenir à tel moment», et voilà. Il y avait, le professeur en général était au courant, mais les élèves n'étaient pas au courant, et il intervenait donc tout simplement. Donc mais comment ça se fait que des gens comme ça peuvent intervenir dans des choses alors qu'ils n'ont pas à mettre leur nez? Même s'il y a une complicité, ils n'ont pas à mettre leur nez dans ce genre de choses, mais bon, on envoie de la force, à dire. Et ça rigole bien, mais après bon. Donc oui, ce genre de rachat, est quand même inquiétant parce que, bah, à force de se bouffer les uns les autres, bah, il n'y aura plus que, une société qui tiendra, internet, une société qui tiendra les voitures, une société qui tiendra voilà, et c'est, c'est du gigantisme à en crever parce qu'à un moment donné, plus on est gros, plus, on peut mourir, si on est attaqué.
que comment ça s'appelle, la configuration de la vie actuelle fait que bah, si on n'a plus besoin de toi, bah, tu disparais. Il y a eu beaucoup de personnes comme ça, enfin de sociétés qui ont été précurseurs. Bonjour, bonjour. Merci à toi, nouvel arrivant. Euh, je disais donc se bouffer entre eux. Et à un moment donné, il y a des choses comme ça. Salut Yoshi, je vois que tu es apparu dans la liste. Tu m'as pas fait le son, mais j'ai vu que tu étais apparu dans la liste parce que je regarde ce qui est arrivé. Comment vas-tu? Je sais que t'es passé chez Ice parce que je le regarde en lurk sur mon téléphone là actuellement. Et j'ai vu qu'il y avait Fiflutter aussi qui est passé chez lui. Donc voilà, merci. J'ai écouté en doublon, voilà. Je sais pas si ce que je raconte c'est intéressant, mais bon, je disais qu'à un moment donné, il va y avoir des gens qui vont disparaître. Quand on est précurseur, des fois, on se fait bouffer par les suiveurs qui n'innovent pas forcément et qui vous piquent l'idée et qui arrivent avec le rouleau compresseur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la société HTC, qui est une société coréenne, je crois, oui, et qui faisait les... Voilà, monopole partout. Qui a fait les premiers smartphones. Donc j'en ai eu un. Il était sympa, il était blanc, il était aussi grand que l'iPhone du moment. D'ailleurs, j'avais dans la famille quelqu'un qui avait un iPhone, on les a comparés. Ouais, ils étaient similaires, ils étaient bien, ils étaient propres. Et il y avait la petite boule qui faisait souris en bas et on pouvait cliquer dessus, c'était sympa. Et bah, HTC, vous n'entendez plus parler, ils étaient précurseurs, ils ont fait les premiers téléphones Android, donc à la version 2 ou 3, je crois, d'Android. Les premières versions 1 et 2, en général, ça marche, mais c'est encore à débunker. Donc, je l'ai eu, ce truc-là, et HTC, ils ont fait il y a eu une tentative de les sauver un petit peu par les Nexus, qui a demandé faire Google. Et ils ont tenté de les sauver, ils ont voulu vendre un petit peu de. Maintenant, HTC, vous en connaissez plus le nom. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à Samsung, par exemple. Il y a eu Motorola aussi qui faisait des téléphones à un moment donné. Et des téléphones, les premiers téléphones, mais pas les smartphones. Il y a Nokia qui faisait des téléphones qui ont été rachetés par Microsoft. Microsoft, ils ont pas réussi à avoir les épaules pour taper aussi fort que Google, oui, Google avec son Android. Et, comment ça s'appelle iOS avec, non, iOS, ouais, iOS avec Apple, il n'a pas été assez fort pour taper sur la table. Il a fait quoi? Ben, il a fermé. J'en ai eu deux, des Nokia, enfin oui, des Lumia, c'est les Lumia, je crois, comment ça s'appelle. Attends. Alors, Microsoft, j'en ai un là, regardez. Voilà, j'ai un appareil téléphone Microsoft. Je l'allume, ah, ben il fonctionne, hein. Il est chargé, normalement, il devrait s'allumer. Voilà, Microsoft. J'ai un smartphone Microsoft, le, le 640, et j'ai vendu 900. Ouais, j'ai eu 950 aussi. Je crois que c'est 950. Je l'ai revendu avant que me faire avoir, quoi. Et il était super sympa. Il y avait un logiciel dedans qui était génial, que je n'ai pas réussi à retrouver sur les autres. Alors, c'était des tuiles, c'était sympa, hein. Voilà, il faut démarrer, hein. Il va démarrer, il va être beau, hein. Et voilà, c'est parti. Il est plus maintenu. Ah, il me demande un truc, mais c'est pas grave. Il me dit qu'il n'y a pas de carte SIM. Voilà. Voilà, il fonctionne toujours. Il est toujours là, il est dans mon bureau, dans mon tiroir. Voilà, il fonctionne. Tout ça fonctionne. Mais bon, bah, il y a Cortana, il y a le store, il y a tout, mais je peux plus m'en servir, ça sert à rien puisque c'est plus maintenu. S'il y a des failles, bah, je suis embêté. Je me rappelle plus de mon mot de passe, donc bah, je peux plus y aller. Je sais pas, je vais aller voir quoi. Facebook, tiens, on va aller voir. Facebook, ça marche, hein. Facebook, hop, hop, bah, voilà, mais il me demande mon Facebook. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah oui, bah, il est même connecté à ma box, hein, l'appareil photo. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Le Bluetooth. Non, mais il a toutes les fonctionnalités qu'il faut, mais on peut plus s'en servir. Il y a même Skype. Il va me dire quoi, Skype? Chargement, voilà. Non, mais ouais, il me demande mon. Ah oui, c'est vrai, mon Outlook. Alors, mon Outlook, eh ben, je sais plus ce que j'en ai fait. Donc, j'ai plus de mot de passe, j'ai plus rien. Mais sinon, je me rebranche et puis c'est bon, hein. Il n'y a pas de problème. Le téléphone est fonctionnel. Voilà. Et si vous regardez tout en haut, hein, la batterie est chargée. Et pourtant, bah, je le coupe parce que je l'ai mis dans le bureau, il ne sert à rien. Il est bien 17 heures et des poussières, hein. Il est 17h28, voilà.
Hop là, 17h28. Voilà. Et il est chargé à, je sais pas, 80%, un truc comme ça. Mais je peux plus m'en servir. Mais je voulais faire un truc et je me servir de ça, uniquement de l'appareil photo pour faire, ben, comme là, j'ai mon téléphone, là, ce qui me filme, c'est un téléphone, un ancien téléphone Acer, qui, bah, et sa batterie était à moitié morte, j'ai dû changer. Là, il est sous perfusion, non, il n'est pas sous perfusion. Là. Donc voilà, j'ai un téléphone qui ne me sert plus à rien. Hop là. Il me dit au revoir, gentiment, voilà, il me dit au revoir. Hop, c'est fini, hop, il est éteint. Et là, il va rester, je sais pas, 3, 4, 5, 6 mois dans mon bureau avant que je le ressorte. Une fois que je le ressortirai, je le mettrai en route, puis je marcherai, parce que c'est de la qualité. J'ai celui-ci, voilà, Monsieur Horst. Lui, un jour, bah, il a un téléphone chinois, hein, Monsieur Horst, voilà. Et ben lui, du jour au lendemain, c'est devenu une daube. Il m'a parlé en chinois et il s'est arrêté. Et depuis, je ne peux plus le redémarrer. Alors, je me suis précipité chez mon opérateur au moment où j'étais. Et puis, je me suis acheté ça, voilà, un Samsung, qui marche très bien et qui diffuse. Hop, 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 hop. J'arrive jamais avec cette caméra. Ah là là là. Voilà. Voilà. Et j'ai un autre téléphone, un autre Acer, qui, bah, lui, c'était celui de mon fils. Et voilà, c'était celui de mon fils. Il a décidé d'acheter un téléphone. Et comme le fait exprès, bah, c'est le même que le mien. Et puis un jour, il l'a cassé, donc il en a racheté un autre. Donc voilà, voilà, on est consommateur. Après, il y a des marques qui se sentent obligées d'être dans la place pour ne pas perdre son image de marque. Ouais, ah bah oui, oui. Et, Sony a arrêté les Xperia, hein. Sony a arrêté la division téléphone portable, hein. Pourtant, Sony et Xperia, c'était excellent, c'était génial. Qui a acheté Sony? Pas personne. Ils ont préféré acheter Apple, Samsung. Bon, désolé, c'est mon troisième Samsung, je crois. J'ai eu un Galaxy Note, j'ai eu le 1, le 2, le Galaxy Note, avec le stylet. Il a bien marché, je l'ai revendu 40 balles. Je sais plus pourquoi, j'ai dû changer. Et puis j'étais attiré sûrement par autre chose, voilà. Ils font de telle façon que on est toujours attiré par quelque chose. Ouais. On est toujours attiré par quelque chose. Euh, et puis voilà, on est tout simplement, on nous tient par les cacahuètes, on va dire, parce qu'on nous vend des choses que des fois on n'a même pas besoin, mais on nous les vend et on nous dit, voilà, tu vas être heureux avec ça. Mais non, on est malheureux parce que moi je sais que le matin, quand je me réveille, ben, je prends mon téléphone dans la main, je regarde l'heure, parce qu'il marque l'heure en plus gros que normal, on ma montre. Oui, j'ai une montre connectée, tiens, une jolie montre connectée. Hop, attends, voilà, il est 17h31, une jolie montre connectée, voilà. Je remplace une montre normale. Bon, c'est vrai que j'ai mon cardio dessus, mais je le conseille, je regarde pas tout le temps. Voilà, mais celle-ci est plus efficace que celle d'avant. J'en ai une où je la chargeais tous les 8 jours. C'était embêtant, hein. Celle-là, je la charge tous les 35 jours. C'est mieux. Voilà. Je me suis acheté un gros bracelet en métal, parce que le bracelet en plastique, eh ben, il ne me plaisait pas. J'ai acheté un bracelet en métal, allez, 8 euros de plus, et blanc. Alors 25 ou 30 euros, non, 25 euros la montre, et 8 euros de bracelet, voilà, j'ai fait le gogo. Et tout ça, ça vient de Chine. Voilà. Tout ça vient du fait qu'en Europe, parce qu'il n'y a pas que la France qui est en faute, en Europe, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit et on dépend de la Chine et on dépend de rachats, de ceci, de cela. Il y a des gens qui mettent de l'argent, il y a des gens qui investissent et qui après ils se disent bon bah c'est bien gentil, mais à un moment donné c'est pas forcément rentable, mais on est populaire, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va demander, on va se mettre sur le marché, on se vend, voilà, on se vend au plus offrant. Et ben, le plus offrant, c'est le gourmand et qui dit bah moi je veux t'acheter, je vais mettre plein de thunes sur la table, après tu en fais ce que tu veux de cet argent-là, sachant qu'à mon avis, il y a aussi des échanges d'actions, probablement en général, parce que c'est pas forcément que la liquidité. Je ne suis pas sûr que Microsoft a une valeur sur le marché, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient réellement les 10 milliards de dollars dans la banque, hein. Alors, on va consulter le compte de Microsoft, ça m'étonnerait qu'il y ait un chiffre qui marquait 10 milliards exactement, voire plus. Pour en donner 10, il faut en avoir beaucoup plus. Mais pour en avoir donné 7,5 avant, donc il faut avoir moins minimum 17,5 milliards de dollars.
Pas sûr qu'il y ait une ligne, c'est marqué Microsoft est possesseur de 80 milliards de dollars, par exemple. Voilà. Bon. Euh, Non, non, c'est des actions, c'est des choses comme ça, c'est des échanges et tout ça. Mais bon, il y a quand même des gens qui vont palper du pognon sur leur compte, parce que bah, c'est normal, il y a des rachats, donc il y a un palpage de pognon. Et les associés qui ont créé Discord, même s'il n'était pas forcément rentable, parce que même 140 millions de personnes, ça fait que 130 millions d'euros, voilà, ils ont. Voilà. C'était quand même un logiciel qui a été, en mois de mars, le plus téléchargé en France. On ne connaissait pas de gros Discord, et puis d'un coup, Discord a explosé parce que les gens ont fait du bouche à oreille. Ils ont dit, voilà, il y a telle personne qui l'utilise, et puis voilà. Et Twitch, ben, moi, je l'ai connu que depuis je vais vous dire, moi, hop, je dis, hop, simplement, euh, j'ai créé mon compte le 23 avril 2020, voilà, Laser 87 Man. Donc, le 23 avril 2020, c'était déjà un petit peu, ben, un mois après le confinement. Mais je crois que j'avais un autre compte, j'ai toujours un autre compte que j'ai créé sous un autre nom. Euh, donc, ben, j'ai connu Twitch parce qu'il y avait le confinement, tout simplement. Voilà. Donc, sinon, je serais peut-être jamais venu sur Twitch, j'aurais jamais fait des choses sur Twitch, j'aurais jamais regardé sur Twitch. Alors, j'ai trouvé une personne qui streamait le matin à partir de 7 heures. Moi, à un moment donné, ça m'a gonflé parce que son discours était toujours le même. Il jouait à Minecraft. Bon, il y avait des gimmicks qui me plaisaient plus à un moment donné. J'ai regardé pendant un mois, puis après, j'ai changé, puis j'ai surfé, j'ai regardé d'autres personnes. J'ai suivi d'autres personnes. Là, j'en ai trouvé d'autres, et puis d'un seul coup, ça m'a lassé parce que c'est vrai que raconter tous les jours la même chose de sa vie ou en détail ou approchant. Non, moi je ne fais pas ça pour l'instant. J'ai préféré enrichir rapidement le contenu. Euh, voilà. J'ai des sujets récurrents, mais c'est pas sur moi. Le sujet récurrent, c'est le mardi, ça s'appelle l'émission. Je parle, ou si vous voulez venir en parler avec moi, pas de problème. Je parle donc de tout ce qui est commande numérique. CNC, plasma, laser, impression 3D, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est technique, pardon, et qui a les trois axes, voire plus, hein, peut y avoir des axes, 5 axes par exemple, ou 6 axes. Il peut y avoir l'axe ABC, voilà, tout ça. Il y a X, Y, Z, c'est le plus classique, hein, c'est des plans. Et X, Y, c'est les plans horizontaux, le Z, c'est le plan vertical. Et le ABC, c'est des plans qui sont sur des axes, donc axial, horizontal, vertical, et un autre qui est, je ne sais plus dans quel sens c'est. Mais donc voilà, il y en a un qui est un berceau, par exemple. Il y a sur dessus, il peut y avoir un axe rotatif, et il y a l'axe voilà, qui permet de donner à la broche ouais, euh, le fait qu'elle peut s'incliner et avec son outil passer de la verticale à l'autre verticale au pire, en dessous, et même moins parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, c'est simple, c'est qu'il y a 6 axes. Bah oui, non, il y a 3 axes de liberté, mais il y a 6 axes de travail. Et donc voilà, c'est des technologies que j'aime bien parce que ben, j'ai une formation qui m'a permis d'appréhender le mieux possible ce genre de choses. J'ai travaillé avec les 3 axes, X, Y, Z. Donc, oui, les gros se rachètent entre eux, ou les petits rachètent les gros. Des fois, ils les mangent et puis ils disent, bon, bah, on les digère et on les sort plus. Ou alors, ils continuent de les booster et de dire, voilà, c'est intéressant. Pas que une affaire de je t'absorbe parce que tu es un concurrent, parce que tu me fais de l'ombre, parce que d'un seul coup, tu es devenu premier. Tu es devenu premier et moi, ma solution payante, eh ben, personne n'en veut. Alors, moi, je t'achète et puis on va te faire disparaître ou alors on va te modifier et on va faire en sorte que tu vas être intégré et que ça soit du transparent. Peut-être qu'un jour, Discord, sur une version de Windows 10, sera carrément intégré à la place de je ne sais quoi, moi, je sais plus, qu'est-ce qu'il y a actuellement qui permet de faire de la conférence. Ils vont peut-être intégrer et après, ça va faire concurrence déloyale et les gens vont se plaindre. Donc, alors que Discord est un logiciel qui était relativement ouvert, je pense qu'on pouvait s'en servir sur Linux, je pense. Peut-être chez Apple aussi. Donc, c'est un logiciel apparemment qui semblait universel et qui va être détenu par une seule société.
et qui fait que, ben, on va se retrouver avec le monopole, donc de diffusion de choses, entre nous. Voilà. Donc voilà, j'ai ben, l'affaire Bethesda, je sais plus, je sais pas, ça y est, c'est fait, c'est signé. Et, il y a des géants comme ça qui se créent en secret des fois. Des fois, on ne le sait pas, hein. Il y a des grosses annonces parce qu'il y a des gros chiffres, mais il y a des fois des alliances qui se font, on ne le sait même pas. Et on est surpris, on dit tiens, ça appartient à telle chose. Voilà. Shazam était un logiciel sympathique, libre, et bon, oui, qui était détenu par une société qui créait Shazam. Et puis d'un seul coup, ça faisait plus ou moins de l'ombre à Apple. Et puis Apple a dit, ben, tiens, je te rachète. Allez hop, tu viens chez moi. Maintenant, maintenant ben, quand tu utilises Shazam, c'est-à-dire que tu fais de la reconnaissance de musique ou de chansons grâce au micro de ton smartphone et que tu as écouté un truc que tu connaissais pas, ou que tu avais un doute et que tu disais, bah, tiens, je reconnais la voix du chanteur, par exemple, mais je suis pas sûr de moi, et ben, j'ai écouté ce matin un truc, et c'était du Scorpion, je reconnaissais la voix du chanteur, mais je dis, c'est bizarre, c'est un titre que je connais pas. Alors, soit il est récent, soit il est vraiment très ancien. Mais du Scorpion, j'ai acheté quand même ma discographie, donc je connais une partie. J'ai écouté et il me dit, tiens, si tu veux, allez, je t'offre 3 mois sur Apple Music, mais viens écouter la musique chez moi. Et non, désolé, je n'écouterai pas la musique chez toi. Si je veux écouter du Scorpion, j'irai chercher sur YouTube, sur autre chose, et je ne sur quelque chose qui ne me lie pas à toi, forcément. Là, voilà, tout simplement. Je dis paraître quelques instants, vous allez voir, et au point de vue son aussi, j'ai un petit truc à faire et je reviens. Voilà, je suis de retour, excusez-moi, un petit des trucs, une fenêtre à fermer. Je ne voulais pas vous entendre et forcément la fenêtre à fermer. C'est un bruit, c'est une fenêtre en bois, ça fait un bruit d'enfer. Donc voilà, je suis revenu. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais moi j'y suis. Donc voilà, mon point de vue, c'est pourquoi les gens se rachètent, ou les gens rachètent les petits, soit pour mieux les servir, soit pour les étouffer, et puis se dire, ben, à un moment donné, on va être dans une situation de monopole et de se retrouver avec, ben, on nous impose des choses, et voilà, si tu veux tel service, passe par chez nous, ben, sinon tu n'auras rien parce que les autres, on les a absorbés, on les a tués, et on sera les seuls à te proposer le service tel que tu l'envisages. Donc voilà, j'aime pas ce genre de façon d'agir. C'est quelque chose de contre-productif pour moi. Contre-productif, voilà. Voilà. Donc, bien sûr, quand on intéresse les requins, ben, on se fait bouffer. C'est dommage de se faire bouffer alors qu'on a des bonnes idées et qu'on se retrouve, ben... Alors, c'est vrai qu'apparemment, c'est pas Microsoft qui allait chercher Discord, c'est Discord qui apparemment s'est mis sur le marché, ce qui est différent, mais le gros poisson, le plus gros poisson qui existe, bah, il est arrivé, il a dit, moi je veux bien, ok, pas de problème, je mets l'argent. Et pour étouffer dans l'œuf les autres propositions, et je pense qu'il y aurait très peu de sociétés qui pourraient taper sur Microsoft. C'est peut-être Apple. Apple s'y dit, bon, ben, nous, on vient avec 15 milliards. Allez, hop, dégage. Et ben, peut-être que Discord ça appartiendra à Apple. Mais là, dans ces cas-là, c'est encore moins. Je suivrai encore moins. Je couperai carrément tous les ponts. Je ne supporte pas le monopole de Apple et la façon de faire de Apple. Pas plus que Microsoft, mais bon.
Et à un moment donné, Apple serait mort si Microsoft n'était pas là. Il y a des logiciels Microsoft qui ont permis à Apple de continuer. Et même, je crois bien que Bill Gates a mis de ses propres billes dans la société Apple à un moment donné pour qu'il y ait une concurrence. Sinon, bah, sinon lui, il était un gros problème quand même. Je crois qu'à un moment donné, ils se détestaient, mais à un moment donné, Microsoft a dû supporter un petit peu Apple pour que ça continue. Et puis Apple, c'est quoi? C'est 10% du marché. Donc 10 ou 12% du marché. Donc ça ne fait pas vraiment forcément que de l'ombre. Mais ça permet de dire, ben voilà, j'ai pas le monopole, il y a des gens qui existent à côté. Le Linux, alors, sachant que on est, Apple dit on est les meilleurs, sauf qu'ils se sont appuyés sur un logiciel qui s'appelle Unix à l'origine, qui était le premier OS, on va dire, avant que Microsoft ne sorte ben, son Windows hein, et son DOS surtout. Mais il y avait une faille dedans. Et Apple, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait un OS avec une faille. La faille chez Unix, il ne fonctionnait pas. Comme Unix n'est plus trop populaire, sauf avec Linus Torvald qui a fait Linux, qui lui aussi a plongé et a repris des codes qui étaient existants, qui n'ont pas été vérifiés, alors que c'est de l'open source, donc tout le monde aurait pu le voir. Ils se sont appuyés sur un logiciel qui était buggé à l'origine et qui pouvait être attaqué et qui fait qu'on pouvait monter administrateur à la place d'une personne qui était déjà administrateur. Alors que normalement, Linux et l'Unix s'appuyaient sur le fait qu'on ne peut pas aller taper dans le kernel comme ça sans avoir ce qu'on appelle le root. Et le root, on ne l'a pas à l'origine et il faut créer quelqu'un pour aller chercher dans le root. Et or, ils se sont retrouvés que ben, il y a une faille et l'OS, le meilleur du monde, à ce qui paraît, avec ses superbes icônes transparentes et ainsi de suite, eh ben, s'est retrouvé avec une faille et qu'ils ont dû patcher rapidement, il y a 6 mois à peu près, je crois. Donc voilà, donc on a beau être les plus beaux, les plus... Non, non, à un moment donné, on se retrouve avec bah, des casseroles parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs, puisqu'on n'a pas réussi à dire, voilà, je suis fiable parce qu'ils n'ont pas vérifié qu'à un moment donné, dans le code, il y avait une erreur qui permettait de passer en route. Et c'est dommage pour ces braves gens. Donc voilà. Donc on a beau essayer d'avoir le monopole, ils ont le monopole du matériel, le monopole du logiciel. Ils ont tout verrouillé et même tout verrouillé, et ben, ils avaient quand même une grosse faille qui pouvait les déranger et faire que les gens pouvaient se faire pirater allègrement. Donc, euh, je me dis que le géant a toujours un pied d'argile et qu'il peut être très, très, très facile. Plus on est populaire, plus on est attaqué. Certaines vedettes ou pseudo-vedettes se font attaquer parce que bah, ils ont une popularité et que bah, soit ils gênent d'autres, soit il y a une petite histoire qui est en train de passer. Ah, il a fait telle chose et on va monter ça dans l'épingle. Donc, voilà. Et puis, les journalistes, des fois, être bien aussi. Il y a aussi les dramas, ce qu'on appelle les dramas sur Twitch. Il y a des gens qui ne se supportent pas, on ne sait pas pourquoi qui ne veulent pas s'expliquer. Alors, il y a quelquefois, c'est des fakes, hein. Les dramas sont des fakes, mais bon, pas tous. Et il y a des dramas qui sont vraiment stupides. Et il y en a certains qui vont jusqu'à bah, arrêter de streamer parce que bah, ils se retrouvent écrasés par d'autres. Voilà, donc tout simplement, ils en ont marre, il faut une dépression, ils arrêtent tout. Et ils se retrouvent ben, vraiment à la rue parce qu'ils avaient aussi leur gagne-pain de cette façon. Alors, il y a la critique facile aussi. Il n'est pas forcément à l'arrivée à la vie, à la hors du poignet, comme on dit. Il y a eu copinage, il y a eu ceci, cela. Mais faut pas croire, hein, il y a des équipes qui se montent chez certains meurent. Il y a de clubs entre eux, il y a 10, 15 personnes qui sont dans ce club-là, et puis les autres sont ignorés. Alors, et puis quelquefois, on essaie de capter un beaucoup plus gros que soi. Et il fait une audience extraordinaire, et on dit, voilà, c'est intéressant, c'est gentil. Tu ne veux pas apparaître chez moi pour X raison. Je te trouve sympa, tu as de bonnes idées, voilà. Donc, oui, au fait, oui. À propos des rachats, il y a aussi le fait qu'il y a je vais faire un amalgame, il y a des gens d'autres médias qui arrivent sur Twitch et qui ont déjà soit une grosse communauté par rapport à ce qu'ils faisaient avant sur YouTube, par exemple, hein, et qui sont devenus influenceurs, on va dire. Influenceurs. Quel vilain mot. Euh, prescripteurs, oui aussi, c'est un vilain mot aussi. Influenceurs, prescripteurs, ils sont suivis, hein, parce que les gens suivent. Follow, c'est suivre. Moi, je ne demande pas d'être suivi, je demande à être regardé, pas suivi.
Moi, je donne peut-être mon opinion, mais je ne demande pas à ce qu'on suive ce que je dis. Je demande à ce que les gens réfléchissent. Je donne des informations. Après, je fais le tri dans les informations que je donne, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, à vous de faire le tri. Secondaire, moi j'en fais déjà un. Ouais, vous avez vu, où on voit cette chose-là, d'un seul coup, là, hop, je vais zapper un peu, je vais revenir sur un autre. Voilà, je vais revenir sur. Hop, c'était la même chose. Ok, voilà, je vais revenir sur un autre. Et je ne vais pas faire de la publicité. Alors, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour ces gens-là. C'est-à-dire que je vais peut-être vous mettre un écran noir. Yop là. Comme ça, on ne fait pas de pub. Si, Firefox, ça fait de la pub. Non, pas payé par eux. Donc, voilà, je propose des idées, des choses, et après, à vous de faire le tri. J'ai mes opinions, je ne vous les impose pas, je vous les propose. Et je vous, même pas, je vous les propose même pas, je vous explique ce que je vois, comment je le ressens, peut-être aussi. Mais c'est ma façon de ressentir les choses. Donc ouais, il y a des choses sur Twitch, les dramas, les trucs comme ça. Donc on se retrouve à ce que des personnes monopolisent une certaine audience. Alors, elle peut être nouvelle, l'audience, parce que on peut se servir de son ancien média et dire, dégueulasse au point de vue l'image, voilà, vous me verrez mieux. Enfin, c'est pas le plus important, mais vous me verrez mieux. Oui, il y a des gens qui servent de leur média encore actuel, mais qui commencent à être anciens, et en disant, voilà, venez me voir ici, j'existe aussi ici. Et qui non seulement ont déjà un salaire, mais incitent les gens à se baisser chez eux et ils continuent de ramasser de l'argent alors qu'ils en ont déjà assez, à mon avis, de leur côté. Ils ont déjà un salaire par rapport à une chaîne de télévision, par exemple, pour ne pas le citer ou les citer, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sur l'ancien média, on va dire, parce qu'on appelle ça l'ancien média, la télé, comme s'il n'y avait que des nouveaux médias, non, l'ancien média, on va dire, la télé, qui ne rapporte plus forcément, mais si peut-être, et qui ont déjà un salaire et qui vont venir ici et qui vont dire, ben voilà, j'existe. J'ai 3 millions de personnes qui me regardent sur la télévision, et je vais en choper, allez, 1%, ça fait 200 000 personnes. Euh, attendez, 1%, enfin bon, je vous laisse faire le calcul. Allez, 2 millions de personnes qui me regardent à la télé tous les soirs, par exemple. Je sais pas à quelle heure, c'est une question pour un lampion ou un truc comme ça. Donc, ils me regardent. Je vais leur dire que j'existe aussi sur Twitch. Twitch, bah, ça va grandir, ça va être bien, mais je continue à me faire un petit salaire ici parce que voilà, les gens vont m'aimer, vont m'adorer. Je suis un journaliste, je suis quelqu'un d'impartial, alors que c'est bon. Vous voyez, on n'est pas impartial quand on arrive et qu'on commence à imposer des idées comme ça, on n'est pas impartial. On fait croire que. On impose des gens, on dit voilà, je suis impartial. Un journaliste ou un animateur de télévision qui d'un seul coup arrive là en tant que journaliste et qui n'est pas son vrai métier, à mon avis, je pense. Je ne peux pas les voir, hein, je ne connais pas assez pour vous dire ce qu'il fait. Mais ouais, il y a eu des sportifs aussi qui sont arrivés, beaucoup de sportifs qui sont arrivés parce que ben, la Covid est arrivée et on leur a dit ben, toi, tu restes chez toi parce que tu ne vas pas pouvoir utiliser ton sport parce que tu ramènes des foules et les foules, il ne faut pas qu'elles soient là. Donc tu sois, je sais pas, un grand sportif qui tape dans une baballe, un grand sportif qui fait mumuse avec 4 roues, un grand sportif qui fait mumuse avec 2 roues, un grand sportif qui fait je ne sais quoi. Il arrive là et puis il se met devant son écran de télévision, enfin son écran d'ordinateur. Moi, j'ai l'amalgame, un écran de télévision, c'est pour ça. Je me mets devant mon écran, je me mets devant ma petite console et je joue et je vous dis, bah, allez-y, n'hésitez pas. Mon revenu actuellement, eh ben, il est pas fort. Vous m'aimez bien, je peux vous conseiller tel jeu, je suis super, je suis légitime parce que je suis un vrai pilote dans la vie, donc je suis légitime. Je joue à tel jeu. Je suis un comédien qui fait aussi des choses comme ça. Et on arrive à faire que les gens, bah, ils se et, bêtement, des gens qui leur demandent de la thune, qui vont lâcher de la thune parce que oh, c'est génial, on les voit, ils sont là. Non, ils ne sont pas palpables, désolé. Non, je ne ferai pas d'apparition au public forcément. Si jamais un jour on me croise, il faut aller au fin fond du Limousin pour me croiser physiquement. Donc je ne cherche pas à être une célébrité, je cherche juste à être quelqu'un euh, qui est, je pense, objectif, critique et objectif. Voilà, mais si c'est pas objectif, vous pouvez me le dire, hein, ça arrive aussi que je ne sois pas forcément objectif, mais je vois des choses, j'entends des choses, je lis des choses, je regarde des choses. Et le truc que je regarde plus, c'est l'ancien média, c'est la télévision. Mais je vois ma télé, mais je vois plus ce qu'il y a dedans.
Il n'y a plus les petites images, c'est plus la boîte à images passive. J'interagis avec, hein, parce que c'est ce que je fais actuellement. Ma télévision étant un format assez important, 48 pouces, elle dormait là depuis sur un meuble depuis 3 mois que je ne regardais plus la télé. J'ai dit, bon, bah, toi, tu as un grand écran, je pense que je vais t'utiliser. Donc j'utilise ce grand écran et que je divise en 4. C'est 4 fois la valeur de 24 pouces. Et donc je peux voir 4 personnes simultanément faire des choses. Ou alors, comme là actuellement, bah, je répète assez souvent, euh, le stream, le retour du stream, enfin mon administration du stream, et là, l'image que je vous diffuse, Firefox. Et je ne sais pas s'il n'y a pas autre chose, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas autre chose. Euh, donc voilà, j'ai pas mal papoté, ça n'a pas loin de faire 1 heure encore. En général, c'est du stream petite, euh, de petit timing, on va dire. 1 heure, c'est un peu plus des fois. Tiens, n'oubliez pas, demain, je serai peut-être encore sur Gartic Phone. Oui, demain, je suis une streameuse que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui a l'air sympathique et qui va faire du Gartic Phone. Et je me suis incrusté. Donc, je vais pouvoir streamer du Gartic Phone en même temps qu'elle. Donc, je vous encouragerai à aller la voir aussi, hein, si vous êtes, si vous avez envie. Sinon, vous restez chez moi, pourquoi pas. Vous pouvez vous, vous pouvez me suivre. C'est simple, vous cliquez sur le petit bouton, c'est un cœur en dessous. Ça ne coûte rien, je ne bande pas d'argent avec ça, ça ne coûte rien. Moi, juste une certaine fidélité si vous voulez me suivre. Ouais, alors donc demain, oui, Yoshi, demain, Gartic Phone avec une jeune fille, je ne me rappelle plus de son nom, parce que très sympathique. J'espère embarquer Ice, parce que j'en ai parlé, donc j'espère. Ouais. Donc ça en serait non, non, 3 streamers plus des inconnus à jouer à Gartic Phone avec cette personne. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Hop, 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 hop. Alors, je suis désolé. Hop, hop. Je l'ai suivi il n'y a pas longtemps et bah zut alors, je n'ai plus son nom. C'est pas grave, c'est une jeune fille qui fait de. Voilà, c'est Léa Bricot. Voilà. Ah bah, je suis en Inception. Ouais. J'adore. Alors, je vais vous remettre, oui, parce que je suis dans mon truc, voilà, Inception. Donc, ouais, c'est Léa Bricot, une jeune fille qui fait du graphisme et qui a décidé de vouloir faire du Gartic Phone hier. Et il n'y avait personne qui était chaud. Alors, moi, je me suis proposé, j'ai dit, bah voilà. Et au moment de partir, je lui ai dit, bah, je vais faire mon live. Elle m'a dit, bon live. Elle n'est pas venue, personne n'est venu, mais c'est pas grave. Je ne cherche pas forcément à ça. Et j'espère après avoir joué à Gartic Phone avec elle. Ouais, exclusivité. Non, j'ai une autre exclusivité pour le 1er avril, mais je veux être sûr. Je vais être sûr, je vais être sûr. L'exclusivité, c'est pour le 1er avril, je vais être sûr. J'espère que je vais avoir un contact avec la personne rapidement. J'en ai parlé à Ice, mais bon, j'espère qu'il ne va pas dévoiler le truc. Et que, voilà, normalement, j'ai l'interview de Regard dans le rétro, probablement bouclée pour le 1er avril. Alors en plus, on va pouvoir déconner, parce que c'est le 1er avril, on va pouvoir faire des canulars, des choses comme ça. Peut-être des fausses informations, des fausses réponses, je sais pas. Et je sais pas, on va voir. Et j'ai eu la réponse, enfin, j'ai eu l'assentiment directement de la personne quand je lui ai demandé. Elle m'a dit, OK, pas de problème, pas de souci, je suis partant. Encore un homme, mais bon, pourquoi pas, hein. Je ne suis pas contre. Si jamais la petite jeune fille, là, j'ai réussi avec Gartic Phone, bah, le fait qu'elle s'intéresse un peu à ce que je fais et moi je m'intéresse à elle, je vais lui proposer de venir dans Regard dans le rétro. Ça fera que bah, on aura une jeune fille qui, bah, qui répondra à mes questions loufoques, débiles ou amusantes ou je ne sais quoi. Et ça serait normalement pour le 15 mars parce que je pense faire un Regard dans le rétro tous les 15 jours à la place du jeudi décontracté. Oui, parce que ça se passe le jeudi. Donc, un jeudi sur deux, c'est décontracté. Un jeudi sur deux, ça serait donc Regard dans le rétro. Et ce qui fait que bah, j'espère décrocher des personnes, des, des streamers que j'ai trouvé par hasard, que je suis pour voir s'il y a un intérêt à ce qu'ils racontent un petit peu leur vie ou ce qu'ils racontent, ouais, ce qu'ils font, un truc comme ça. Et puis on va essayer de trouver plusieurs sujets différents. Là, pour l'instant, je m'intéresse à l'art parce que moi, je suis très très nul en dessin, très très nul en artistique et en musical aussi.
Et je me dis que ben, pourquoi pas faire connaître des personnes qui ont un talent, certains, parce que quand on est sur Twitch, on est vite critiqué, donc ils ont un talent certain. Je reconnais qu'elle a un bon coup de crayon et que ben, et elle est très enthousiaste sur ce qu'elle fait. Donc pourquoi pas la faire connaître à des gens qui me suivent moi, et pourquoi pas moi me faire connaître par des gens qui la suivent elle, on ne sait jamais, hein. Des échanges comme ça, c'est toujours possible, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes centres d'intérêt et qu'on peut s'intéresser à d'autres choses, quoi. Bon, sur ce, il est 18 h et... Non, pas encore 18 h, désolé, il n'est pas encore 18 h, mais c'est pas grave. Non, c'était pas l'exclusivité, donc demain, et pour le 1er avril, j'espère que je vais avoir un nouveau contact avec la personne. Je la connais probablement, mais bon, pour l'instant, je ne vais pas dévoiler, parce que je veux vraiment être sûr. Ça sera sur Discord pour discuter. Je pense qu'il fera un live lui aussi, parce que c'est un streamer, donc parce que je m'intéresse aux streamers, c'est plus pratique. Donc j'espère que lui fera le live en même temps que moi. Comme ça, on pourra aller sur l'un ou sur l'autre. Et faire, non, bah, Ice n'a pas voulu streamer en même temps que moi parce que c'était ses raisons. Si le streamer ne veut pas streamer en même temps que moi, ben, je garderai donc l'exclusivité du flux. Mais c'est pas ce que je cherche forcément, hein. Je peux avoir échange de flux. Si lui ou elle récupère mon image de caméra que je mettrai sur Discord et qui me met en fond noir, en fond vert, pardon, parce que ma caméra elle est diffusée, mais je ne demanderai pas à ce que ce soit avec le cadre. Là, si j'envoie un flux, je peux envoyer avec le cadre, animé par JP. Donc, voilà, je vais en digresser, c'est pas grave. Alors, ouais, pardon, j'ai la gorge sèche. Attendez. Bon. J'aimerais bien aussi atteindre un objectif, tiens, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, je vais aller voir un truc, on va faire un truc. J'aimerais bien atteindre un objectif, d'avoir 50 personnes qui me suivent, parce que ça me permettrait ouais, euh, là, c'est parti, l'objectif est là. Ça me permettrait d'avoir l'affiliation, par exemple, d'avoir 50 followers et d'avoir plus régulièrement des gens qui me suivent. Alors là, je l'ai mis sur l'année, hein, donc l'objectif, et j'espère être atteint avant la fin de l'année, comme 27, ouais, 27 personnes qui ont gentiment adhéré à ma chaîne, mais ils ne viennent pas simultanément, mais c'est pas grave. Je ne leur en veux pas, ils ont chacun leur vie. Les 2 suiveurs depuis hier en plus. Et ça a fait du bruit. Alors, mais c'est pas apparu, je suis désolé, c'est pas apparu. Donc on va revenir sur le sujet du jour. Pourquoi Microsoft a envie de se racheter Discord? Que bah, Discord est mis sur le marché. Voilà. Discord pourrait se vendre. Microsoft commence à poser les milliards sur la table. Alors, c'est pas fait, mais Discord a envie de se vendre. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont envie de récupérer l'argent, hein. Mais le plus sérieux challenger serait Microsoft. Alors, c'est vrai que ça va faire coller beaucoup d'encre, comme dirait l'autre. Et imaginons qu'il y a un petit poussé, enfin un petit poussé, quelqu'un qui est dans le coin, qui est embusqué, qui s'est dit Microsoft, c'est bien gentil, mais moi j'ai envie de l'avoir. Et ça s'appelle par exemple Apple. Et Apple dit non, non, tu n'auras pas Discord, c'est moi qui vais l'avoir parce que je vais mettre 11 milliards. Bon, allez hop, terminé. Ou alors un autre qui va dire, je sais pas, par une de ses filiales, dire ben voilà, Discord, même si je ne mets pas 10 milliards, je le veux. Je ne mettrai pas 11 milliards, je le veux quand même. Je mettrai peut-être moins, mais je vais assurer à Discord que ça reste toujours indépendant, on va dire, et que ce soit une filiale de ma société, et non pas absorber et dire, voilà, je vais le proposer à tant tous les mois, parce que mon service, j'ai besoin qu'il soit intégré. Discord, voilà. Donc, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va dire, voilà, c'est pas parce que j'ai pas assez de milliards que je vais, oui, je suis allé sur me concentrer. Voilà, je vais pas tarder à quitter parce que je sais plus où sont mes mots. Le cerveau il commence à fatiguer. Au bout d'une heure, j'ai plus de ressources. Mais bon. Alors, ouais, mais voilà, c'est Microsoft qui aurait mis 10 milliards sur la table pour essayer de se prendre le Discord. Mais est-ce que Discord a l'intention de se faire racheter par
Pour l'instant, ah oui, tiens, je vous encourage à le télécharger gratuitement, c'est génial. Alors, je comprends pas tout dans Discord parce que j'ai créé un serveur, mais je sais pas, il y a des gens qui sont en dehors de mon serveur. Je n'ai pas tout compris, mais c'est sympathique si on veut se lancer quelque chose. Bon, alors ce qu'on va faire, comme Ice eh ben, est en train de streamer, on va aller vous envoyer chez lui. J'espère que c'est bien comme ça que ça s'écrit. Ici qu'il est, ce monsieur, que je chope son nom. À un moment donné, il a fait des boulettes, enfin des bêtises sur son truc, donc je vais pas choper son nom. Je pense qu'il va me dire ça. Alors je vous envoie là-bas, je ne vais pas faire un host, si vous, à la rigueur, je vais faire un host. Je vais faire carrément un host. C'est mieux. Allez hop, je vais faire un host, je vais voir sa réaction. Je vais le garder chez moi. Allez, hop, à demain. Et demain, c'est du Gartic avec une jeune fille et peut-être Ice, mais au moins du Gartic à partir de 17h avec Léa Bricot, une jeune streameuse qui. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Pourquoi Chanel? Mais c'est quoi cette histoire? Attends. Ah, c'est parti. Non, je suis pas tombé au bon endroit. Eh ben, bonne soirée. Mais là, ah non, c'est la pub ça? Ah, je vous ai envoyé chez lui, mais c'est la pub qu'on voit. Ah zut, vous payez une pub avant d'arriver. C'est quoi cette horreur? J'ai encore le son, hein, ouais, je vois encore le son qui marche. Donc vous allez aller arriver chez lui, j'espère. Voilà, c'est bon. Fin de la game. Voir sa réaction. J'avoue que les catégories étaient. Ah, Ouais, vous c'est allez avoir le intéressant au son. moins. On Ouais, c'est apprend un peu, tu intéressant, vois. on Bon, apprend. bye, On à demain. apprend. On apprend en s'amusant. Ah, c'est moi qui fais les règles. Oh putain. Sur ce jeu, ouais, on va passer sur GeoGuessr, je pense. Allez, GeoGuessr. On va GeoGuess un max.